Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 185e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Le Hezbollah a perdu deux de ses combattants, Ali Ahmad Hussein, connu sous le nom de Abbas Ja'far, et Ahmad Amin Shamseddin, dans des frappes israéliennes menées à l'aube contre une maison du village de Sultaniye, dans le Qaza de Bet Jbeil, au Liban Sud. L'armée israélienne a également bombardé lundi matin la plaine de Medjayoun, alors que des avions de reconnaissance survolaient les villages du secteur Est. Dimanche dans la nuit, des avions de guerre israéliens ont aussi pris pour cible une autre maison inoccupée dans la localité frontalière de Kfar Kela, sans faire état de victimes. L'ONU a appelé lundi à l'arrêt des violences qui opposent depuis 6 mois Israël et le Hezbollah, soulignant les craintes d'une escalade et demandant de laisser une chance à la diplomatie. Cela fait 6 mois que les échanges de tirs de part et d'autre de la ligne bleue se poursuivent sans relâche, ont déploré la coordinatrice spéciale de l'ONU pour le Liban, Ioanna Vroneka, et le chef de la FINUL, Haroldo Lazaro. La violence et les souffrances n'ont que trop duré. Elles doivent cesser, ont ajouté les responsables onusiens dans un communiqué conjoint, appelant d'urgence toutes les parties à employer tous les moyens pour éviter une escalade supplémentaire tant qu'il reste de la place pour la diplomatie. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 33 207 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 260 officiers ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a tenu une réunion de cabinet au cours de laquelle il a déclaré qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu sans libération des derniers otages détenus par le Hamas, avant d'ajouter qu'Israël est à un pas de la victoire dans la bande de Gaza. Nous continuerons jusqu'à Rafah, nous détruirons le Hamas, a insisté le porte-parole du gouvernement israélien Avi Haiman lors d'une conférence de presse. Israël et le Hamas ont réduit les espoirs d'un progrès rapide dans les pourparlers du Caire au vu d'une trêve à Gaza et d'un accord sur la libération des otages, après que des médias égyptiens liés à l'État aient rapporté des progrès significatifs. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a inauguré lundi un nouveau consulat iranien à Damas, une semaine après la frappe imputée à Israël qui a détruit la section consulaire dans la capitale syrienne. Le raid le 1er avril avait détruit le consulat iranien et tué 16 personnes, dont 7 membres du corps des gardiens de la Révolution. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.